On se retrouve sur le studio de Droit de Cité édition 2024 organisé par le mouvement associatif avec une nouvelle invitée. On accueille Françoise Fromageau. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Bonjour. Françoise, vous êtes vice-présidente de la Fondation Croix-Rouge et présidente de l'association Mona Lisa. La Croix-Rouge qui a une année 2024 bien Une remplie. année sportive, Voilà. une année sportive olympique et solidaire, puisque à la fois nous allons avoir 160 ans. 160 ans d'histoire. Henri Dunant a créé la Croix-Rouge il y a 160 ans. Et on peut se dire aujourd'hui qu'il a bien eu raison parce que les précarités, les pauvretés, les discriminations, les inégalités se creusent aujourd'hui, en tout cas dans notre pays bien sûr, pour la Croix-Rouge française, mais aussi dans le monde entier. Donc ça, c'est notre point fort aujourd'hui, nos 160 ans. Et puis aussi, évidemment, en ligne de mire, l'été prochain, la participation extrêmement intensive, active et nombreuse, j'espère, de nombreux bénévoles de la Croix-Rouge française aux JO, aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Voilà, et ça suppose qu'on forme les équipes à ce grand rendez-vous. C'est vraiment une grosse mobilisation parce que nous allons être extrêmement présents sur les dispositifs prévisionnels de secours. Que je dirais que l'olympisme pour nous aussi est une valeur et une terre de tradition et de principes qui peuvent rejoindre aussi finalement l'histoire de la Croix-Rouge française avec ses valeurs internationales, ses valeurs d'humanité, ses valeurs d'universalité. Donc on se retrouve très très bien aussi, je dirais, dans ce mouvement. Et puis l'occasion pour de nombreux bénévoles finalement de découvrir cette activité qui va être extraordinaire de participer au JO. Je pense que ça arrive qu'une fois dans sa vie. Donc voilà, on est tous au rendez-vous, tous formés, tous très heureux en tout cas d'y arriver. Et 2024, c'est aussi les élections européennes le 9 juin prochain et un droit de cité qui pose la question européenne sur la place publique. Voilà, et pose la question des alliances à passer en Europe. Faire association en Europe, c'est le thème. Faire association en Europe, je pense que ça c'est extrêmement important parce que d'abord, quelque part, ça élargit les horizons, ça permet de regarder plus loin, ça permet aussi parfois de se décentrer par rapport finalement à sa vie hexagonale. Ça permet aussi de faire du lien avec d'autres pratiques, avec d'autres cultures, avec d'autres habitudes. Et je pense que ça, c'est vraiment des lieux d'émancipation, des lieux d'éducation, des lieux de rencontre et de liberté qui sont aujourd'hui extrêmement importantes. Alors je l'ai dit, vous êtes également présidente de l'association Mona Lisa, association engagée contre l'isolement des personnes âgées. Qui fête ses 10 ans, là je crois, aujourd'hui ou demain. Donc vous voyez, c'est vraiment... Bon anniversaire, voilà, que de gâteaux d'anniversaire à déguster en 2024. Voilà, exactement, oui. Et donc je voulais vous poser une question par rapport à l'Europe. L'isolement des personnes âgées, vous portez ce combat, mais au niveau européen, est-ce que ce combat est porté au Parlement, à la Commission ? Ce combat, il est en train de se porter réellement au niveau européen. Nous, ça fait 10 ans qu'on se bat pour se dire qu'aujourd'hui, la question de l'isolement social est un vrai phénomène sociétal, et en particulier sur les personnes âgées, puisqu'aujourd'hui, c'est un facteur d'aggravation finalement de l'autonomie, de l'état psychique des gens. Et aujourd'hui, on peut se dire que 10 ans après, ça devient un vrai problème de santé publique. Et c'est un problème de santé publique qui n'est pas encore complètement reconnu en France, mais aux États-Unis parfaitement. Alors c'est pas l'Europe, mais le Royaume-Uni a un ministre, en tout cas, de la lutte contre l'isolement. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Savoir aussi que l'Europe est extrêmement impliquée sur l'agisme. C'est-à-dire c'est le regard aussi qu'on porte sur les personnes âgées en se disant que ces personnes ont aussi leur place, en tout cas dans la cité, dans la vie, et on peut aussi compter sur elles. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, l'Europe, elle est extrêmement impliquée, en tout cas dans ce regard nouveau qu'on aimerait porter sur les personnes âgées. Une dernière question, vous êtes co-organisatrice de l'atelier Pour tous avec tous, qui est consacré à la thématique de la démocratie participative et représentative. C'était important d'avoir cet atelier sur droit de cité. Bien sûr, puisque je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi au-delà de la démocratie, qui commence peut-être de temps en temps à être un mot valise,
qu'est-ce qu'on met en tout cas dans ce mot-là? Qu'est-ce qu'on met dans les liens entre la démocratie représentative, la démocratie participative, parfois maintenant la démocratie collaborative ou contributive? Donc aujourd'hui, en tout cas, l'atelier a contribué à se dire qu'il y avait deux choses, que les deux démocraties ou que les démocraties ne s'opposaient pas, mais qu'elles étaient plutôt en complémentarité. Et que finalement, pour faire vivre la démocratie, il fallait aussi un prérequis qui est celui finalement de l'engagement des personnes, de l'accueil des personnes, de l'éducation des personnes. Et l'idée aussi est de se dire que les associations, le tissu associatif, le mouvement associatif est aussi quelque part un vrai lieu d'exercice de la démocratie. Merci beaucoup Françoise Merci Fromageau. à vous. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la Fondation Croix-Rouge et présidente de l'association Mona Lisa. Merci.